Bonjour à tous, aujourd'hui session plénière à Strasbourg, un vote très important sur un texte dont je vous ai déjà parlé, EPBD. Derrière ces 4 lettres se cache un programme de rénovation thermique des bâtiments de grande ampleur, une nouvelle norme sur le logement à un moment où le logement est déjà en train de traverser une crise majeure partout dans les pays européens. Derrière ce texte, il y a une ambition, celui de conduire la totalité du bâti européen en 2050 à la situation de zéro émission. C'est évidemment une bonne intention, mais le problème, c'est que derrière cette bonne intention, il y a une ambition totalement démesurée et surtout qui va dans la mauvaise direction, celle de faire passer tous les logements à l'équivalent de A en France dans le diagnostic de performance énergétique. Le problème, c'est que cela va avoir un coût absolument majeur. 275 milliards d'euros par an, dit la Commission européenne. Il n'y a évidemment pas les budgets pour soutenir les gens qui vont devoir faire ces travaux. Et ces gens, eh bien, c'est vous, c'est nous, c'est évidemment les propriétaires bailleurs, comme c'est déjà le cas en France, ceux qui louent leurs biens à quelqu'un, mais c'est aussi les propriétaires occupants. Tous ceux qui habitent dans un logement qui n'est pas encore aux normes vont devoir faire ces travaux de rénovation thermique sous peine de ne plus pouvoir les assurer, sous peine de pénalités qui sont aujourd'hui décrites d'une manière très elliptique dans le texte, mais qui pourraient bien finir par s'appliquer. Évidemment, c'est la mauvaise direction, parce qu'au-delà de ce coût, il y a surtout l'inefficacité, même d'un point de vue environnemental. Aujourd'hui, on le sait, partout où a été tenté un programme de toute isolation, comme celui que l'Europe s'apprête à réaliser, il a montré qu'il ne produisait en réalité aucun effet mesurable. Le fait est qu'en réalité, la principale mesure pour réussir à décarboner le secteur immobilier, c'est d'électrifier les chauffages et de produire massivement de l'électricité bas carbone et notamment de l'électricité nucléaire. C'est la raison pour laquelle nous avons mené dans ce texte 2 batailles majeures. La première, c'était de faire en sorte qu'un bâtiment zéro émission, considéré comme étant vertueux du point de vue environnemental, puisse être un bâtiment alimenté par de l'électricité nucléaire qui vient du réseau. Et cela, évidemment, est un immense avantage pour nous, Français, parce que nous comptons aujourd'hui sur l'électricité la plus décarbonée d'Europe grâce à notre parc nucléaire. Nous avons réussi à gagner cette bataille malgré le fait que les Verts, comme les macronistes, ont voté contre cet amendement. Il est heureusement passé. Et puis le deuxième combat majeur pour moi, c'était, à travers un amendement que j'avais également déposé, de faire en sorte que le patrimoine soit exempté de ces règles de rénovation, le patrimoine classé, mais ça évidemment ça ne faisait pas beaucoup de doute, mais aussi le patrimoine non classé. Regardez dans nos villes, quand vous vous promenez dans le centre de Strasbourg, cette ville magnifique où nous sommes en ce moment, il y a énormément de bâtiments qui font partie de la patte architecturale de cette ville, mais qui ne sont pas pour autant classés au monument historique et qui ne le deviendront pas. Notre but était de faire en sorte qu'on n'impose pas à ces bâtiments à colombage alsacien, par exemple, la nécessité d'une isolation extérieure qui détruirait leur valeur esthétique ou bien d'une rénovation thermique qui abîmerait profondément leur qualité architecturale. Et donc, nous avons réussi à gagner sur ces 2 combats. Et pourtant, le texte, dans son ensemble, reste très loin de ce que nous croyons devoir être porté par l'Union européenne. Nous ne sauverons pas le climat en rendant la vie impossible de ceux qui vivent en Europe. C'est évidemment ailleurs qu'il faut agir par d'autres leviers, vers d'autres actions. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous aurons tenu notre engagement, gardé notre ligne en votant contre ce texte avec toute notre délégation. Et je crois que c'est malheureusement dans le fait qu'il soit passé un signe de plus du fait que les décideurs européens n'ont pas encore pris conscience de l'ampleur de la crise que traversent les citoyens dans nos pays. Nous avons le devoir de garantir à tous ceux qui ont, par le travail de toute leur vie, épargné pour acquérir le logement dans lequel ils vivent, à tous les jeunes qui veulent s'installer, à tous ceux qui veulent investir, à tous ceux qui veulent pouvoir bénéficier du toit dans lequel ils pourront habiter le monde et pas seulement s'abriter, tous ceux qui veulent un chez-soi. Nous avons le devoir de garantir que les Européens, que les citoyens de nos pays pourront demain vivre de la vie qu'ils ont choisie, là où ils veulent travailler et non pas subir une situation de contrainte qui devient de plus en plus intolérable. Voilà, chers amis, le bilan de ce combat malheureusement perdu, mais qui dit l'ampleur du travail qu'il faudra faire dans le mandat qui vient pour remettre les choses à l'endroit. Nous n'aurons évidemment, nous ne manquerons pas d'occasion d'en reparler tous ensemble. À très bientôt.